Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Parmi les actes d'adoration, il y en a certains que si tu les réalises régulièrement, ta vie changera pour le mieux et le meilleur. Et il est regrettable que nous oublions et nous négligeons de le faire, même si c'est l'une des sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être que beaucoup d'entre nous les ignorent. La première, c'est la prosternation de la gratitude, ou sajdatu ash-shukr, parce que nous vivons dans les innombrables bienfaits d'Allah. Et Allah dit au verset 7 de Surat Ibrahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et la protestation de gratitude est une reconnaissance envers Allah. Pour faire la prosternation de gratitude, on a d'abord besoin de l'intention. On dit at-takbir, Allahu Akbar, et on se prosterne. Et on va dire le dua suivant. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Allahumma laka sajat, wa bika amant, wa laka aslamt, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarah. وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Vous avez la lecture en phonétique pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe. Et puis là, vous avez la traduction en français pour comprendre ce qu'on demande. Et maintenant, on va regarder la prière de repentance, Salat at-Tawbah. La prière de repentance est souhaitable selon l'accord des 4 écoles de jurisprudence. Il est effectué par le croyant lorsqu'il se repent de tout péché, majeur ou mineur. Tous les gens sont sujets à l'erreur, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent devant Allah et revient à lui chaque fois qu'il tombe dans l'erreur. Comme dans le hadith de Anas, radiyallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun » Ce qui veut dire tous les enfants d'Adam pêchent et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Cela ne veut pas dire qu'une personne doit faire des erreurs et des péchés à chaque fois qu'il en a envie et se dire que Allah va lui pardonner. Bien sûr qu'Allah pardonne, mais attention, si on prémédite de faire un péché et puis que la mort survient pendant ce moment-là, eh bien on est perdu. Sur l'autorité du messager d'Allah, il a dit Ma min muslimin yudhnibu dhanban thumma yatawadda'u fa yusalli rak'atayn thumma yastaghfirullaha li dhalika dhanb illa ghufira lah. Ce qui veut dire en français, quiconque parmi les musulmans commet un péché, puis fait ses ablutions et prie 2 rak'at, puis demande pardon à Allah pour ce péché, Allah lui pardonnera. Le repentir sincère doit répondre à plusieurs conditions. Regretter ce qui a été fait, abandonner les péchés et les rejeter par crainte d'Allah, décider de ne pas revenir vers le péché et rendre ce qui appartient aux gens comme de l'argent. Et si on parle sur les gens, il va falloir leur demander pardon. Pour faire la prière de la repentance, at-tawbah, il faut avoir l'intention, il faut faire 2 rak'at et après les salutations, at-taslim, il faut dire le dua suivant. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Vous avez ici la lecture en phonétique et la traduction en français pour ceux qui veulent la lire. Puis en dernier, on a la salat al-istikhara ou la salat de la consultation. Qu'on veut faire une action, par exemple, un projet de mariage, un projet de voyage, un projet d'achat d'un logement, un projet de travail, un projet d'études, on fait salat al-istikhara pour demander à Allah de nous aider à faire le bon choix. Il faut faire 2 rak'at, réciter dans la première raka'a, après la Fatiha, surat al-Kafirun, et réciter dans la deuxième raka'a, surat al-Ikhlas. Et après, faites le taslim, et ensuite dire le dua d'istikhara qui est le suivant.
Donc l'invocation de l'istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. Et puis là tu vas nommer le projet que tu veux faire et tu continues. Khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر et là tu dis encore ton projet شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وراضني به. Vous avez ici en phonétique. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, vous pouvez le lire. C'est la suite en phonétique. Une traduction en français pour ceux qui veulent la lire. Alors n'hésitez pas à utiliser ces 3 adorations d'Allah dans tout ce que vous allez faire dans votre quotidien. Si vous avez un projet, faites de la consultation. Si vous faites une erreur, il faut vous repentir. Et si vous avez un bienfait, prosternez-vous à Allah pour le remercier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.